Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligue Autria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle battle sur Total War Rome 2 en 2v2 sur une bataille qui va être commentée en direct, donc j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite, je passe sur les présentations du fonctionnement etc. Maintenant je pense que vous commencez à connaître. Alors on va avoir Epire joué par Rob, donc là Rob tu joues ma faction, donc tu as intérêt à bien le faire parce que c'est ma faction. Donc on va avoir des archers crétois en 3 exemplaires et puis je pense des frondeurs mercenaires rhodiens en 3 exemplaires aussi. 4 unités de peltastes royaux général inclus, une unité de breteurs italiques mercenaires et on va avoir la cavalerie royale hellénique qui est pour moi une des cavaleries les plus belles du jeu. Mamma mia, elle ressemble à beaucoup de cavaleries, je sais, mais celle-là, je la trouve trop belle. Du côté de son allié Pépouze qui va jouer sa faction, les Numides, donc pareil, on risque d'avoir un beau jeu là. De l'ancien Numide sur les flancs, une ligne de cohorte du désert, et puis on va avoir 4 tirailleurs, lourds numides, avec de la cavalerie en nombre assez important, connaissant notre cher Pépouze. Donc noble cavalerie numide en armure, et puis deux nobles cavaleries numides et 2 cavaleries numides en armure. En face, on va avoir couche jouée par Isaac Sav, donc Antoine, avec une ligne de guerriers au sautel. C'est risqué, parce que les guerriers au sautel bénéficient d'une... Je trouve qu'ils sont pas terribles en ligne. Je trouve qu'ils prennent trop cher. Maintenant, bon, si effectivement on prend les suèves et couche, bon, on va les mettre. Et de toute façon, couche n'a pas mieux pour faire une ligne que les sautels. Hein, ça, c'est évident. Derrière, on va avoir les archers royaux couchites. Donc des archers parmi les meilleurs du jeu. 2 guerriers léopards. Ça, c'est des lanciers que j'aime beaucoup parce qu'en fait, ils vont être très rapides. Et honnêtement, sur les flancs, ils font beaucoup de taf. Et derrière aussi, ils font beaucoup de taf. En général, garde royale couchite, une autre garde royale couchite, mais assez intéressant. On va privilégier donc de la qualité et non de la quantité avec la cavalerie de couche. Du côté des suèves, voilà, petit lag. Il y a un petit lag. J'espère que ça va aller. Voilà. Bon. Pardon. Je vérifie. Nous rushons toujours. Tout va bien. On va avoir deux murs de lance qu'on va donc en avoir en effet miroir sur les flancs. Guerrier loup, porteuse de bouclier, maître bretteur pour général, porteuse de bouclier, guerrier loup. Et guerrier loup. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même guerrier loup pour Ndidi niveau 4. Donc là, il y a du level. On a mis de l'argent là-dedans. Lancier de Woden, chasseurs à arc long qui sont cachés, hein, et on a la cavalerie qui arrive, donc c'est impeccable. On a terminé la présentation des armées. Alors une bataille assez intéressante au niveau du terrain, je trouve, parce que c'est assez plat sur, disons, la partie centrale de la map, et puis ça va être vallonné par-ci par-là, et il me semble un petit peu voilà derrière aussi. Donc c'est assez intéressant. On a voilà quelques légères modifications du terrain, mais c'est globalement assez peu. Petite défaveur cependant quand même pour ce côté-là. Alors on décide d'aller chercher la cavalerie. On a les archers à arc long, donc qui font pas mal de dégâts. Hein, 42 dégâts, c'est égal aux archers royaux couchites. Cependant, il va falloir bien protéger cette cavalerie, parce qu'on a quand même les royales helléniques derrière. Il y a du monde et on a que 2 cavaleries du côté bleu et jaune. Donc il va falloir être chaud. 2 contre 6. Si je ne m'abuse. Va falloir être au taquet, dont le général. Donc là, va falloir être au taquet. Pépouze, fidèle à lui-même, lance une charge. Décide de reculer. Ah non, quelques tirs. Bon, ça n'a pas fait de dégâts. Ok, il y a un split qui est fait, qui est intéressant. Voilà, donc là au niveau de... Donc c'est Antoine hein, qui joue couche. Faut réfléchir. Comment on se met en position pour régler le problème. On a les lanciers de Woden. Alors si j'étais eux, j'utiliserais les guerriers léopards sont là pour ça, hein, pour ce type de contournement de cavalerie. Pourquoi ne pas les utiliser? Bon, pour l'instant ils restent en position sur la ligne, donc ils attendent. On a un jeu assez dangereux. Les chasseurs à arc long, là, il y a risque d'une charge qui pourrait être dévastateur. Et surtout que la cavalerie royale hellénique en 2 contre 2, là, honnêtement, la charge va faire beaucoup de dégâts. On y va.
Oh, on les a retournés au dernier moment, les sautels. Enfin, les couchites. Ça va faire du dégât. Ouais. Ouais, ça va faire du dégât. Malgré la levée du bannière, ça ne suffira pas. Antoine, faut que tu te casses. Parce qu'en plus, il y a du renfort au niveau de la cavalerie numide. Ok, on envoie les lanciers en renfort. Mais honnêtement, il faut déguerpir tout de suite. Parce que sinon, toute la cavalerie va être annihilée. Ok, on a les archers longs qui commencent... Arquelons, pardon, qui commencent à faire du tir. Détachement envoyé pour essayer de s'en occuper. On décide de fuir. Tout le combat est sur la cavalerie. Les lignes ne bougent pas derrière. Alors, résultat des courses, on a des chasseurs arquelons qui fuient mais qui vont se reformer. Pas mal de pertes au niveau de la cavalerie couchite. Et en face, on a des pertes moindres, mais on a des pertes quand même. Donc, c'est pas, il n'y a pas un réel avantage qui a été pris. La boussole est exact pile au milieu. C'est très intéressant, je trouve. Là, on va voir qui va jouer le mieux. Alors, au niveau des unités de tir, problème, on va avoir quand même l'avantage du côté rouge. Parce que autant ils sont très excellents, ils sont vraiment très très forts ces archers royaux couchites, autant là on va avoir de l'archer d'excellente qualité d'ailleurs, mais en nombre. Donc là on va avoir un problème. Et les sautels ils tiendront pas longtemps contre les flèches. Il va falloir se préparer. Alors là on a un mouvement d'unité de tir qui est intéressant. Mais il va falloir très bien jouer parce que je pense pas que ce soit totalement rentable. Alors on a de l'escarmouche de la part de Pépouze. On se rapproche. Je pense qu'on va lancer une salve. Ouais, on lance une salve. Ouf, ça a fait mal. Oh, ça a fait mal. Ça a fait très très mal. Alors en soi non, j'entends qu'il n'y a pas non plus 40 000 kills qui ont été faits là. Mais pour le nombre de cavalerie du côté jaune, c'est compliqué. Les sautels avancent, les unités de tir reculent. Ok, les unités de tir ici ont été repérées. Ça c'est bête, je pense c'était pas voulu. Alors, les archers, quand même, ils ont une portée 125, c'est quand même pas mal pour des archers. Non, j'ai rien dit, 150, ils sont battus à ce niveau-là. Bon, très bien. Alors ici on a une cavalerie qui a été mise en repos. À voir, elle va être ressortie à mon avis au moment opportun. Les unités de tir, ok, sont utilisées sur les tirailleurs lourds humides. Ouais, mais là, les unités de tir vont être trop nombreuses du côté rouge. Il faut avancer. Il faut faire exactement comme la dernière vidéo. Et c'est en plus Antoine qui est là. Y aller. Et il suit cette logique. Antoine, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. En tout cas, je ne vois pas d'autre solution. Attendre, ce serait compliqué. Alors là, cependant, ouais, les tirailleurs humides vont décider de reculer. Et c'est tout à fait logique. Mais alors, envoyons les sautels au corps à corps. Il faut absolument occuper cette ligne et en soi les unités de tir seront moins efficaces si la ligne est engagée, donc faut y aller et c'est le cas, on a envoyé les unités. Alors normalement là les sautels vont faire un super gros travail contre les corps du désert, il n'y a pas de raison que ça perde, sous réserve des unités de tir. Derrière la cavalerie est en action et c'est super bien joué de la part de l'équipe rouge, c'est-à-dire qu'on continue d'harceler par derrière. Il faut surtout pas qu'il y ait un rassemblement de toutes les unités. Alors cependant, on décide d'envoyer toutes les unités sur la ligne. Je pense que l'objectif est de finir assez rapidement la ligne pour tout simplement réussir à se reformer et gérer le problème de la cavalerie après. Je pense que c'est l'objectif. Alors au niveau des unités de tir, on a par contre été massacré du côté jaune, c'était prévu. Les unités ici, 1 kill et 3 kills n'ont rien pu faire. Et sont chargés par une cavalerie qui va s'en occuper. Alors c'est incroyable à quel point les chasseurs à arculons ont un moral catastrophique. C'est qu'ils continuent de fuir là. Ici, ah ouais, on commence à charger. Là, cette charge, elle va faire mal. On utilise des munitions avant, mais la charge en elle-même sera dévastatrice. Au niveau de la ligne... Ouais, bah ouais, regardez, là, ça c'est super bien joué. Les sautels sont arrivés derrière, super beau contournement de... que dis-je, attendez. Non, c'est le curseur, non, on a bien les cohortes du désert qui sont pas contournées. Mais globalement, là, en 1 contre 4, celles-ci vont se faire massacrer. Ici, on va se faire massacrer aussi malgré l'envoi de renfort, malgré les tirs utilisés. Cependant, au niveau de la cavalerie, on est relativement libre derrière et il va falloir composer avec ça du côté jaune et bleu. Et ça va être assez compliqué. Cependant, au niveau de la ligne, quand même, ça commence à craquer. Les guerriers au sautel sont en difficulté. Ouais, Bretter Italie qui sont à 35. Ouais, ils ont pris du dégât. Mais là, on a quelques unités de tir qui peuvent harceler. Par contre, ce blob de cavalerie ne me plaît pas du tout. Il risque d'y avoir des charges, malgré le fait qu'on commence à avoir des blobs relativement neutres.
relativement libre, pardon. Envoie des peltastes royaux, les unités de réserve. Donc là, ça veut dire qu'on commence à paniquer un peu du côté de Rob et Pépouze. Mais la charge de cavalerie, je pense, peut changer un peu la donne. Ouais, magnifique charge. Magnifique charge. Alors, on est sur de la cavalerie numide en armure, donc c'est pas une cavalerie de choc. Elle va faire beaucoup de dégâts, mais ça ne suffira pas. Alors ici, on commence à encercler les peltastes royaux. Sur la ligne, c'est compliqué là, parce qu'on commençait effectivement à gagner, mais les charges de cavalerie se montrent dévastatrices. Et le moral flanche pour beaucoup d'unités. Des deux côtés, certes. Mais là, c'est tendu. Là, c'est tendu. Alors, on a utilisé un malus. Malédiction. Réduire le moral des unités ennemies à proximité. C'est pas forcément stupide, c'est le moment. Mais à mon avis, ça va être compliqué. Général Kushite en fuite. La cavalerie est en train de retourner la situation. Super beau travail de Rob et Pépouze qui ont fait des charges sur une ligne qui était perdue d'avance pour eux. Et là, franchement, ils sont en train de gagner la bataille. Je ne vois vraiment pas comment ça va être possible de rattraper ça. Honnêtement. On a effectivement un bloc de résistance ici, mais ça ne suffira pas. Ouais, je pense que ça va être un GG. Le général Kushite a fui, donc les unités de couche qui d'ailleurs ne sont plus très nombreuses vont disparaître. Du côté des Suèves, on a un général encore en forme, mais on a encore des ressources. Hein. On a encore des unités, un cohorte du désert, on a encore des unités de peltastes royaux avec des ressources importante. Et là, on a des charges qui sont faites sur des guerriers loups qui font des dégâts. Les cavaleries numides, pareil. On peut peut-être apprécier un peu le combat. Voilà, les lanciers qui sont au corps à corps contre des cohortes du désert. Mais derrière, on a des charges de cavalerie, des cycle charges qui font un super beau boulot. La forteresse derrière, ce jeu est magnifique. Ici, on a un blob. Les guerriers loups sont en train de fuir. La cavalerie générale de Pépouze est au corps à corps. Il fuit. Mais il n'est pas le seul. Ce sont les archers qui continuent de tirer. Hein. Voilà, là on a fui. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est un grand GG. Franchement, les gars, vous avez envoyé du pâté. Super belle gestion de la cavalerie. Alors. Il y a peut-être eu une erreur quand même du côté d'Antoine et Anvidi, c'est que on a tellement tout envoyé sur la ligne qu'on s'est plus occupé de derrière. Je trouve que la ligne... Alors j'ai bien compris l'objectif, hein, c'était de s'occuper de la ligne rapidement et ensuite de s'occuper de la cavalerie. Alors c'est un système qui marche assez bien si on a une ou deux cavaleries pour retenir la cavalerie adverse. Et pendant qu'elle est retenue, là on s'occupe de la ligne. Le problème c'est que dès que les quelques unités ont... alors j'espère que... Ouais, je pourrais regarder. Bon, il y a l'autre qui a quitté la partie, mais je pourrais regarder. Merde, je sais plus où j'en étais. Malgré le fait effectivement qu'on avait quelques cavaleries du côté couche, ça n'aurait pas suffi. Donc peut-être... je ne sais pas, peut-être que les Suèves c'était pas la bonne solution. Je ne sais pas, et prendre quelques cavaleries dans le match-up, je ne sais pas. Alors 676 kills pour Antoine, on va avoir une cavalerie qui a vraiment pas fait grand chose, hein, malgré le prix, hein, on est sur des unités très très chères. Les archers qui ont été seuls, donc évidemment hein, c'est plus compliqué de briller. Les sautels qui ont fait du bon taf. De manière hétérogène, on passe de 25 à 143, je suis d'accord, hein, mais qu'on fait relativement un bon taf. La ligne a craqué, et c'est ça qui est incroyable, c'est que on avait une ligne qui craquait, franchement c'était gagné quoi, et j'étais le premier à le dire. Et quand j'ai vu cette masse de cavalerie disponible, prête à charger derrière, c'était compliqué. Et malgré les guerriers léopards qui sont excellents contre la cavalerie, parce qu'ils sont, bien évidemment c'est des lanciers, mais ils disposent d'une vitesse qui permet quand même de rattraper des cavaleries, parfois des cavaleries très lourdes, ils sont presque aussi rapides que des cavaleries très lourdes quoi, je vais dire les guerriers léopards, j'exagère mais presque quoi. Et malgré ça on n'a pas réussi à les rattraper. Du côté d'Anvidi, on va avoir des archers qui ont fait un peu de kills mais qui ont moins brillé que ceux de couche. Des guerriers loups qui ont fait un peu de kills, des lanciers de Woden pareil. Après, on va avoir des murs de lance, pareil, qu'on fait quelques kills. Les porteuses de boucliers n'ont rien fait du tout. Et puis le général à
14 kills, c'est pas mal. Alors Rob, 1153 kills, oui. 120 kills pour le général. Les cataphractaires, les cavaleries royales helléniques, pardon, je confonds. Bon, bah, c'est la plus belle cavalerie du monde, hein, mais effectivement, superbe utilisation de la cavalerie de la part de Rob. Donc, bien joué. 162, 173, il n'y a rien à redire. Les archers, les frondeurs, qui ont été plus nombreux que les unités de tir en face. Et donc, effectivement, on a pu meuler l'ennemi tout le long de la bataille. Et puis derrière, on va avoir des peltastes royaux qui ont fait pareil, hein, du taf. Et assez intéressant d'ailleurs, hein, je l'ai notifié quand on était pendant la bataille. Ah, ils sont envoyés, c'est-à-dire que là, on envoie les unités de renfort, on envoie les unités de seconde ligne. Là, on commence à s'inquiéter pour la première ligne. On veut tenir jusqu'à l'arrivée de la cavalerie. Meilleur joueur de la bataille, en termes de kills, bien sûr, toujours un Pépouze. 1400 kills. Des cohortes légionnaires qui ont fait une ligne, qui a plus ou moins tenu. Certaines ont été massacrées, on le remarque. Certaines ont tenu, à peu près. Des tirailleurs lourds humides qui, effectivement, ont permis de faire quand même des kills. 84, 78, 60. Des lanciers qui n'ont rien fait du tout. Et puis une cavalerie, hein, entre 94 et 175. Donc une cavalerie qui a fait pas mal de kills. Alors, quels ont été pour moi les problèmes de cette bataille? Pour moi, une ligne de sautel, ça fonctionne pas. Vraiment, pour moi, une ligne de sautel, c'est comme des bretteurs d'élite Arverne, ça ne marche jamais. C'est vraiment des unités qui sont là pour boucher les brèches, et dans le cas notamment des sautels, faire des brèches. Mais à partir du moment où une ligne est fixée, moi je les trouve très mauvais pour faire une ligne. Ils sont vraiment pas faits pour ça. Alors encore une fois, avec couche, on n'a pas le choix. Parce que sinon, on fait une ligne, évidemment, de sautel en armure, mais on n'a pas les sous. Donc évidemment, c'était le choix. Alors peut-être que c'est Anguigui qui aurait dû faire une ligne. Et dans ce cas-là, puisque les chefs ne sont pas super bons non plus pour le faire, en tout cas pas avec un prix relativement correct, prendre une autre armée. Ce qui aurait permis, peut-être, d'avoir deux meilleures unités de cavalerie qui ont clairement manqué. Là, franchement, on a eu une supériorité écrasante de la part des cavaleries en termes de nombre et en termes de qualité du côté de Rob et de Pépouze. Ça a pratiquement fait toute la game. Donc, je pense que c'est ça qui aurait dû être fait. Encore une fois, c'est facile. Moi, je regarde, je vois tout. Et surtout, je connais les match-up avant. Enfin, je connais les match-up d'équipe. Techniquement, au moment où ils sont en train de les faire, mais même au moment du placement des troupes. C'est plus facile. Eux ne savent pas, bien sûr. Donc... Et effectivement, de fait, on peut quand même pas... Bon, ils connaissent un peu Pépouze, donc ils savent qu'il va prendre pas mal de cavalerie. Mais effectivement, avec Épire, on peut s'attendre à une cavalerie ou deux. Avec Pépouze, peut-être à 2 ou 4. Ça va dépendre. Donc, on pouvait s'attendre quand même à pas mal de cavalerie. Donc, peut-être il aurait fallu en prendre plus. Et puis, pareil, les unités de tir. Le contournement des Suèves a été bien tenté. Mais il a malheureusement échoué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est bien, on aura vu la revanche, hein, puisque c'est la même équipe que la bataille d'avant, mais qui a donc eu une revanche. Hein, donc je suis très heureux d'avoir vu ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur de la Legio Trigallica, le lien dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Total War, n'importe lequel d'ailleurs. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.